Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette émission, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler du fameux tour de Rhin qui est aussi appelé le limbago. Alors le jardinage, le bricolage, le ménage, le déménagement, le limbago, comme je vous le disais, aussi appelé tour de Rhin, peut survenir à tout moment. Il est souvent caractérisé par une douleur violente et invalidante et il peut évoluer en sciatique. Alors comment l'éviter? Que faire pour le soulager rapidement? Sachez tout d'abord que le limbago est une maladie psychosomatique par excellence. Le fameux tour de Rhin, autre nom du limbago, n'est pas forcément toujours provoqué par un geste malencontreux, mais il provient souvent lors d'un changement douloureux dans l'existence qui a du mal à passer. Alors êtes-vous en train de changer de maison, de travail, ou parfois ce n'est qu'un projet, ou encore une séparation ou une autre situation délicate qui en est la cause? Le fameux plein le dos. Alors que faire? Tout d'abord, bien sûr, reconnaître le problème. Cesser de nier, d'occulter et regarder la réalité en face. Même si elle est douloureuse, même si elle est inquiétante. Rappelez-vous cette phrase: l'avenir n'est jamais aussi sombre qu'on pouvait le craindre, ni aussi lumineux qu'on pouvait l'espérer. C'est d'Alexandre Villatte. C'est une façon de rappeler avec un peu d'humour que, au fond, quelles que soient nos craintes et nos espérances, la réalité finit en général par être assez banale. Faites le point avec objectivité. Ensuite, décidez-vous à agir. Rappelez-vous l'âne de Buridan, qui à force d'hésiter entre son picotin d'avoine et son seau d'eau, finit par mourir de faim et de soif. Il y a un temps pour la réflexion, mais il y a aussi un temps pour l'action. Une fois que vous saurez comment que vous agir et que vous aurez commencé à agir, la pression, l'angoisse de l'attente, la crainte de l'avenir vous sembleront moins écrasantes. Alors, comme lorsqu'on se jette dans l'eau froide, une fois que c'est fait, tout devient plus simple. Mais en attendant que cela aille mieux dans la vie, il est nécessaire d'agir pour rendre tolérable la douleur du limbago, voire l'éliminer. Voici une méthode rapide si votre état de santé le permet bien sûr. Si vous êtes pressé d'en finir avec votre douleur de dos, alors aucune hésitation. Il est parfois conseillé de jeûner 24 heures. Le limbago est provoqué par une vertèbre lombaire, souvent la fameuse liaison L4-L5, qui se spasme, s'enflamme, puis saute, un petit peu comme un fusible. Or, c'est plutôt l'inflammation de l'intestin qui induit le limbago, car le stress commence dans vos tripes, bien entendu. Alors, durant le jeûne, buvez de l'eau froide, par petites gorgées si vous avez soif, et de l'eau chaude légèrement salée si vous avez faim. Le second geste d'urgence est la thermothérapie différentielle de Pierre Gardel, qui permet aussi de rentrer les hernies discales. Elle consiste tout simplement à placer sur l'endroit douloureux des glaçons enveloppés dans un linge mouillé, et en même temps de placer une bouillotte chaude aux pieds, le tout pendant 1 heure. Et vous restez tranquille, bien sûr, et de préférence au lit. D'ailleurs, il est souvent possible qu'on n'ait pas le choix. Lorsque vous recommencerez à manger, évitez tous les produits inflammatoires, comme les produits laitiers, le sucre blanc, la viande rouge, les farines raffinées. Mettez en revanche des aliments anti-inflammatoires au menu, des aliments riches en oméga 3, comme le curcuma, le gingembre, les brocolis. Vous pouvez mettre aussi des graines de chia, ainsi que les légumes colorés, riches en antioxydants, comme le poivron rouge, le jus de carotte, de betterave, ainsi que le céleri en branches. Buvez du thé vert et des boissons fermentées, type kéfir. Voici maintenant quelques méthodes classiques pour le soulagement du limbago. En un, bien sûr, le repos. Il faut se reposer et détendre la zone. Alors en pratique, c'est la douche chaude ou une serviette chaude. Cette dernière doit être appliquée sur la zone douloureuse pendant au moins 20 minutes, 3 à 4 fois par jour, jusqu'à amélioration de la douleur. Rappelez-vous, le froid anesthésie la douleur, qui va vous permettre de vous déplacer, et le chaud va vous permettre de détendre cette zone. Bien entendu,
Si la douleur ne diminue pas auprès de 24 heures, consultez un médecin. Il existe de nombreux remèdes de grand-mère consacrés au lumbago et au tour de rein. En voici donc quelques-uns incontournables qui ont fait leurs preuves. Nous allons commencer par le cataplasme d'argile. Oui, en cas de lumbago ou de tour de rein, l'application de cataplasme d'argile chaude sur la zone lombaire est recommandée et fort efficace. Vous l'appliquerez sur toute la zone lombaire et que vous allez recouvrir d'un tissu. Alors, c'est juste pour protéger vos vêtements ou vos draps. Alors, la dose maximale conseillée est 2 cataplasmes par jour. Mais vous en mettez suffisamment épais, au moins 2 cm. Et vous laissez agir entre 30 minutes et 2 heures. Et vous l'appliquerez jusqu'à la guérison. Vous pouvez aussi faire des cataplasmes de choux et d'oignons. Pour cela, vous faites tiédir quelques feuilles de choux et d'oignons écrasés, préalablement ébouillantés, et vous les posez en plusieurs couches et vous les maintenez en place à l'aide d'une gaze. Et là aussi, vous laissez en place toute la nuit. Vous pouvez également faire chauffer à feu doux un demi-litre d'eau avec 4 cuillerées à soupe d'avoine. Vous laissez tiédir et vous appliquez cette bouillie sur votre tour de rein pendant environ un quart d'heure, plusieurs fois par jour. Il existe aussi du vinaigre de romarin. Des massages au vinaigre de romarin sont vraiment très utiles pour favoriser la circulation et la restauration des tissus traumatisés. C'est un remède simple à faire chez soi. Il suffit de laisser quelques branches de romarin marinées dans du vinaigre de vin rouge dans une bouteille fermée. Ma grand-mère frictionnait les lombaires aussi avec de l'élixir d'arquebuse. Mon grand-père, lui, préférait la boire, bien entendu. Comme je vous le disais, pour soulager la douleur liée au lumbago, vous pouvez procéder comme pour les douleurs rhumatismales et agir par la chaleur, mais aussi par les corps gras. Par exemple, vous frictionnez avec de l'essence de romarin, des recettes d'huile de friction spéciale lumbago à faire soi-même, comme effectuer des frictions à l'huile de camphré. Quoi encore ? Par contre, avec l'huile camphrée, faites très attention aux allergies. Il y a des personnes qui sont allergiques au camphre, donc vous faites d'abord un petit coin, et si ça chauffe de trop, vous ne massez pas avec cette huile camphrée. Vous pouvez faire aussi avec de l'huile de menthe, ou bien de l'huile d'origan. La verveine aussi est recommandée pour son action anti-inflammatoire et analgésique contre les rhumatismes, le lumbago, le sciatique. Et c'est aussi intéressant pour les suites de coups ou de chocs, ou encore les ecchymoses. Pour soulager un lumbago, appliquez aussi des feuilles de verveine cuites dans du vinaigre. Vous avez aussi l'huile de millepertuis, qui est très utile en cas de maux de dos. D'ailleurs, pour le millepertuis, il va être temps de regarder un petit peu dans les champs parce que ça devrait pas tarder à pousser. Alors, pour faire cette huile, qui est vraiment très très bonne pour les maux de dos, il suffit de mélanger 500 g de fleurs fraîches dans 1 litre d'huile d'olive. Vous laissez macérer environ 10 jours au soleil et ça va vous donner une espèce d'huile rouge. Il y a une variante avec le millepertuis, c'est une recette provençale qui s'appelle au lit rouge, où on rajoute un demi-litre de vin blanc qu'on laisse macérer 4 jours et il suffit de filtrer et c'est prêt. Vous pouvez aussi confectionner une huile de camomille. Alors là aussi, vous mélangez tout simplement 100 g de tête fraîche de camomille dans 1 litre d'huile d'olive. Vous laissez macérer à chaud au bain-marie à peu près pendant 2 heures. Et cette huile, vous pouvez la conserver à peu près pendant 1 an. Vous pouvez encore faire de l'huile de lavande. Alors là, vous mélangez 100 g de fleurs de lavande dans 1 litre d'huile d'olive. Puis vous macérez 3 jours au soleil, encore faut-il en avoir bien entendu. Ensuite vous passez et vous recommencez l'opération 5 fois de suite. Et là aussi ça se conserve pendant 1 an. Vous avez un tas d'autres plantes aussi qui sont tout aussi efficaces contre le lumbago, comme le genévrier, la moutarde ou la passerage. Il vous suffit de vous frictionner le dos avec ces huiles et vous allez avoir très très rapidement un soulagement. Bien entendu, il faut vous frictionner plusieurs fois par jour. Voilà, donc il est temps maintenant de faire une petite pause musicale et je vous propose aujourd'hui d'écouter Alléluia de Leonard Cohen. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer la version française interprétée par Kevin Riley. Très jolie chanson.
et je vous retrouve tout à l'heure. Quelle magnifique chanson, vraiment, très très jolie chanson. Alors bonjour ou tout simplement bon retour pour cette deuxième partie d'émission. Donc aujourd'hui le thème est les limbagos ou tout simplement le tour de rein. Alors en première partie je vous ai donné quelques recettes comme les différents cataplasmes possibles avec de l'argile ou encore en confectionnant quelques huiles ou vinaigres de massage avec des plantes qui sont vraiment très efficaces pour vous aider pour vos douleurs de lumbago. Mais si vous n'avez pas le temps ou tout simplement pas l'envie de préparer vos huiles spéciales pour vos douleurs de lumbago, eh bien pas de problème, il est tout aussi possible d'utiliser des huiles essentielles naturelles parce qu'elles ont des vertus tout simplement antidouleurs ou encore anti-inflammatoires, voire les deux. Alors vous avez certaines huiles essentielles qui sont vraiment extraordinaires en cas de lumbago et vont vraiment bien vous soulager. Alors ces huiles seront à utiliser là aussi soit en friction ou alors encore dans un bain. Alors les bains, évidemment, il faut les prendre très très chauds, auxquels vous allez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de lavande, ou encore de millepertuis, ou encore de camomille, voire les trois. Et vous mélangerez avec ces huiles essentielles, tout simplement une huile neutre. Alors ça c'est très important, sinon si vous mettez juste des huiles essentielles comme ça dans votre bain, ce ne sera pas tout aussi efficace. Donc vous prenez par exemple une petite cuillère à café d'huile d'olive, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, il faut environ que ça fasse 5 à 10 gouttes d'huile essentielle, que vous mélangez bien dans votre huile neutre, et ensuite vous mettez sous le robinet d'eau chaude, et voilà, ça va bien se mélanger, ça va vraiment bien détendre votre dos. Et là, ce bain, vous pourrez en faire plusieurs fois par jour, si vous avez vraiment mal, vous pouvez en faire 2, 3, ça va vraiment avoir raison de la douleur parce que ça va la détendre en la réchauffant. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile essentielle de Gualtéry couché en massage pour faire disparaître votre lumbago. Alors pour cela, il suffit de mettre environ 3 gouttes d'huile essentielle de Gualtéry avec une huile neutre. Moi, j'aime bien utiliser l'huile d'arnica, parce que l'arnica est aussi réputée pour aider en cas de coup, de douleur. Et vous massez environ 3 ou 4 fois par jour sur la zone endolorie, mais vraiment des petits massages légers par contre. Il y a une autre recette aussi dont je vais vous donner la formule, qui est toujours avec de la Gualtéry, parce que la Gualtéry est vraiment très importante pour tous les maux de dos. Alors cette autre formule, c'est tout simplement de mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de Gualtéry, plus 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, plus auquel vous rajoutez, 2 gouttes d'huile essentielle de romarin à verbenone, c'est pas facile à dire, plus 2 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, auquel vous ajouterez encore 2 gouttes d'huile essentielle de lavandin super, plus une goutte d'huile essentielle d'hélicryse italienne qui va permettre pour la circulation, c'est très très efficace. Et vous rajouterez environ 10 à 15 gouttes d'huile végétale d'arnica. Et là aussi, vous massez le bas du dos sans trop appuyer, vous lentement, en tournant tout autour de la zone douloureuse. Et vos mains doivent être de préférence assez chaudes. Vous frottez bien vos mains l'une contre l'autre avant de faire votre massage. C'est tout simplement pour favoriser la pénétration des huiles essentielles. Alors, retrouvez toutes ces huiles essentielles, tout simplement, soit en pharmacie, en parapharmacie, ou encore dans les boutiques bio. Par contre, faites bien attention, les massages sont contre-indiqués en cas de lésions cutanées, et les huiles essentielles aussi sont contre-indiquées pour les femmes enceintes, ou si vous avez un traitement ou une maladie qui est assez importante. Bien entendu, vous consultez soit votre médecin, soit vous demandez conseil à votre pharmacien. Et si la douleur ne disparaît pas au bout de 24 heures, ou ne diminue pas, tout au moins, là aussi vous consultez votre médecin. C'est très important, il ne faut pas rester comme ça.
Alors l'arnica, moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que c'est la plante favorite contre les blessures des sportifs, contre les coups, les entorses. Et c'est vrai qu'il existe un bon nombre de produits à l'arnica, que ce soit sous forme d'extrait ou en pommade ou même en forme homéopathique. Et en plus, les différentes formes peuvent être combinées. Donc en cas de lumbago, l'arnica est vraiment aussi intéressante, hein. C'est pas seulement réservé pour les coups. En cas de lumbago, vous pouvez aussi faire des exercices respiratoires pour détendre la zone du bas du dos. Alors il suffit de vous coucher sur le dos, sur un matelas posé au sol, si vous pouvez, vous allonger. Et vous pouvez garder les jambes pliées si les allonger est trop douloureux. Et une fois que vous êtes bien installé, vous imaginez que votre bas de votre ventre est un petit peu comme un ballon qu'il faut gonfler en inspirant doucement. Vous pouvez mettre d'ailleurs même vos mains sur le ventre et vous gonflez ce ballon. Et ce qui va détendre, ça va aider à détendre les muscles de votre dos aussi. Ça va détendre la zone du dos. Et vous continuez quelques minutes en étant pleinement conscient de toute la zone à gonfler. Et puis ensuite, vous marquez une petite pause et vous dégonflez en expirant par la bouche, comme si vous expulsiez toutes les tensions. Et vous continuez ainsi pendant plusieurs minutes. Voilà, ça va vraiment bien vous détendre. Vous pouvez faire cela plusieurs fois par jour. Vous avez l'homéopathie aussi qui est très intéressante en cas de lumbago. Par exemple, sauf si c'est un lumbago chronique, là il faut consulter quand même, hein, parce que l'homéopathie, c'est des doses, il faut aller voir un médecin homéopathique qui sera plus à même de vous aider, de vous dire quelle granule il faut prendre. Moi je vais vous en donner quelques-unes comme ça à titre d'indication, hein, mais je ne suis pas médecin, donc si vos douleurs persistent, il faut aller consulter absolument un médecin homéopathe. Alors, pour vos douleurs, il suffit de prendre toutes les heures 3 granules de 15 CH d'Arnica montana, de Ruta gravolens et de Rhus toxicodendron. Alors les doses, elles seront espacées au fur et à mesure que l'amélioration de vos symptômes. Si votre lumbago s'accompagne de sciatique, alors là, ce sera plutôt la prise de kalium bichromicum, voilà, c'est cela, pour une sciatique qui va être à gauche, et du gnaphallium pour une sciatique qui va être à droite. Et ça peut, ces remèdes peuvent convenir à raison de 2 granules en 9 CH 5 fois par jour. Et si votre sciatique est vraiment chronique, vous pouvez essayer le calcarea fluorica, oui, en 9 CH, je crois, oui c'est ça, oui, en 9 CH, à raison de 3 granules 5 fois par jour pendant 2 jours, puis 2 granules 3 fois par jour pendant une dizaine de jours. Mais si vos douleurs ne diminuent pas au bout de quelques jours, n'attendez pas les 10 jours, consultez tout de suite votre médecin. Pour les lumbagos, il y a aussi une thérapie qui est assez intéressante et qui est peu connue, qui revient beaucoup à la mode, c'est la thérapie avec les ventouses. Alors c'est une ancienne méthode thérapeutique chinoise où on applique des ventouses, c'est un genre de petite tasse en verre, comme faisaient nos grands-mères, je ne sais pas si vous vous souvenez, dont l'intérieur a été chauffé avec une flamme et on la pose sur le corps. Du coup, elle aspire la peau et une partie des muscles, ce qui ouvre les pores et améliore la circulation sanguine et lymphatique. Et en 10 à 15 minutes, la zone est moins enflammée et la douleur est du coup soulagée. Vous avez aussi l'hypnose qui peut vous aider en cas de lumbago chronique, parce que du coup, l'hypnose va vous aider à gérer vos émotions, à savoir pourquoi, dès que vous êtes contrarié, vous avez un lumbago qui se déclenche. Alors, à savoir, pas forcément savoir, mais surtout à gérer ses émotions, à les évacuer, ce qui est très important, et à les anticiper. Alors là, vous avez l'auto-hypnose. Je vous conseille d'ailleurs de voir si vous pouvez faire un petit peu d'auto-hypnose pour justement, à chaque fois que vous avez une tension, de vous mettre en état d'auto-hypnose pour pouvoir les gérer et du coup éviter les lumbagos. Vous avez aussi le magnétisme
qui est très efficace en cas de lumbago. D'ailleurs, moi en ce moment, je reçois beaucoup de personnes avec des lumbagos, surtout avec les temps humides que nous avons en ce moment, mais c'est aussi lié, c'est pareil, aux émotions, la sortie de l'hiver, la rentrée du printemps. Et moi, je travaille beaucoup, je vous en ai déjà parlé, je travaille beaucoup sur la zone, sur les intestins et le foie. Et souvent, ça règle les problèmes de lumbago. Parce qu'il faut éliminer toutes ces toxines et il faut éliminer aussi, là aussi, les tensions, les petits maux qu'on peut avoir dans le ventre, parce que vous savez bien que le ventre est le deuxième cerveau, tout simplement. Alors quand ça va pas là-haut, ça va pas en bas. Et du coup, comme ça va pas en bas, ça appuie sur le dos et c'est le dos qui trinque. Donc le magnétisme peut aider à calmer toutes ces douleurs et à vraiment améliorer les lumbagos. Il existe encore un tas de techniques pour aider pour vos lumbagos. Vous pouvez aller voir aussi l'homéopathie, n'importe quoi. L'ostéopathie qui est très efficace pour les lumbagos. Mais vraiment, je vous engage à faire un travail sur vous si vous avez des lumbagos chroniques parce que ça va vraiment, vraiment bien vous aider. Voilà pour aujourd'hui, il est l'heure pour moi de céder la place car nous arrivons au temps qui m'a été imparti. Alors j'espère que j'ai pu vous aider pour vous soulager de vos lumbagos et bien entendu, je vous l'ai déjà dit, comme si votre problème persiste ou si vous avez une pathologie ou une médication lourde, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre quoi que ce soit, car il faut quand même être prudent avec les plantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, à bientôt.